Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, faites pas du tout attention à ma tête, je suis malade, donc en plus je suis livide, j'ai les cheveux gras, y'a rien qui va. Je commence cette journée, je vais vous faire une story explicative sur pourquoi j'ai pété un câble contre mon binôme dans les apprentis aventuriers. En fait, il faut savoir que quand on est parti sur le bateau qui nous a ramené à l'épreuve, on est resté hyper longtemps sur ce bateau. On a genre attendu, je pense, 45 minutes, 1 heure, c'était l'enfer. Il y avait évidemment pas de micro et pas de caméra. C'est vrai qu'une fois sur ce bateau, moi je me suis installée à côté de Cassandra et au bout d'un petit moment, j'ai bougé vers mon binôme pour lui dire qu'en fait je souffrais de la situation, qu'il fallait que je rentre chez moi, que c'était très dur pour moi, que d'être maman ça changeait tout et qu'il fallait que je rentre chez moi. Sachant que lui et moi au début d'aventure on s'était mis en accord. Il m'avait dit t'inquiète, moi Mel, j'en ai rien à faire d'être ici, cette aventure je m'en fous complet, donc si tu veux partir, vraiment je te suis. Je me suis dit ouais, il est trop bienveillant, franchement ça me fait plaisir, il a vraiment évolué. Mais il m'a dit la seule condition c'est qu'il faut qu'on soit quitte, donc il faut que tu sonnes la cloche. En gros, pour le téléspectateur, il fallait que lui, il ait gain de cause il y a 7 ans et que cette fois-ci, ce soit moi qui prenne un peu les foudres du truc dans la tronche. Donc, bref, là, quand on parle de ça, je me suis dit, finalement, il a peut-être pas tant changé que ça. Peu importe. Donc, après, sur le bateau, Fred, elle entend notre conversation. Le bateau, c'est une petite barque. Hein. Fred entend notre conversation, elle commence à me dire, oui, mais Belle, tu fais ça pour ta fille et tout, tu verras. Moi, j'ai des enfants, ils sont super fiers de moi, etc. Et là, en vrai, c'est vrai que je suis quelqu'un, je parle pas du tout de ma fille. Là, je dis à Fred et je m'effondre et je dis, s'il vous plaît, ne parlez pas de ma fille, ne parlez pas de ma fille. Et c'est vrai que je suis vraiment hyper triste, c'est très dur pour un peu toutes les mamans. De faire cette aventure, de pas avoir de nouvelles de leurs enfants, alors que d'habitude on a des nouvelles quand même tous les jours. Mon binôme réenchérit en me disant non mais vas-y ta fille nanana, mais pas méchamment, par contre pas méchamment du tout. Et là je lui dis vas-y s'il te plaît ne parle pas de ma fille, puis surtout pas toi qui a déjà été raconté que t'étais soi-disant le père de ma fille et tout ce que t'as pu raconter comme quoi j'avais trompé son père et tout avec toi, enfin bref, des dingueries, ne parle surtout pas de ma famille, toi surtout tu te tais en fait. Donc je pète un câble, je leur dis de pas parler de ma fille, je veux que personne parle de ma fille ici. Tout le monde comprend très bien. Et voilà, et en fait, fin d'épreuve, il fait quoi? Il me dit pense à ta fille. Il savait très bien que j'allais péter un câble quand il allait me dire ça. Il savait très bien, vu que 45 minutes avant, on était sur le bateau et qu'il y a eu cette embrouille sans micro, sans caméra, il savait très bien que j'allais dégoupiller parce que je suis extrêmement entière et que je ne vais pas faire semblant d'être une telle ou une telle personne, j'en ai rien à faire. J'ai dégoupillé et lui, pardon, c'était juste bienveillant. Mais tu racontes pas ce qui s'est passé juste avant sur le bateau et que j'ai déjà demandé en plus gentiment et en étant énervé de pas parler de ma fille en fait. Surtout toi en fait, qui se permet de raconter des dingueries sur ma famille. Bref, et pour le reste, oui c'est vrai, j'avoue que pendant cette épreuve, je voulais partir. Je voulais partir et qu'en plus de ça, quand c'était la fin de l'épreuve, je me suis rendu compte qu'en plus de ça, on gagnait. On éliminait les roses. Que lui, il pleure. Donc en fait, quand il pleure, je comprends en fait que le mec, toutes ces années où il a craché sur ma tête gratuitement, craché sur le père de ma fille et dit des dingueries sur ma famille, en fait, c'est juste parce qu'il a un goût d'inachevé, le mec, et qu'il se remettra jamais du fait que je l'étège. Voilà. Donc là, je me suis vraiment dit, en fait, c'est un malade mental. Et droit derrière, il enchaîne avec ma fille. Je me suis dit, ah ouais, alors là, c'est terminé. Écoute-moi bien, mon pote, c'est la guerre. Il avait une chance de se racheter. Mais il fait les mêmes fourberies qu'à l'époque. Vous inquiétez pas. C'est pas les seules fourberies. Et tout le monde, j'espère que vous avez